Amis photographes, bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui, pendant cette période de lancement de ma formation sur le flash, j'ai décidé de te faire un petit cadeau en te dévoilant l'une des 103 vidéos de cette formation qui traite des applications pratiques d'une loi qu'on appelle la loi du carré inverse, très importante à connaître lorsqu'on utilise un flash. Tu ne connais pas cette loi? La formation te l'explique en détail, mais voici en résumé de quoi il s'agit. Cette loi est une loi physique qui concerne aussi bien l'émission d'un son, de lumière ou de toute autre force physique comme la gravité par exemple. Elle explique que la déperdition de lumière, puisque c'est ça qui nous intéresse avec le flash, n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si à 1 mètre on a un certain éclairement, à 2 mètres on n'aura pas 2 fois moins de lumière, mais 4 fois. Et qu'à 4 mètres on n'aura pas 4 fois moins de lumière, mais 16 fois moins. La vidéo numéro 29 de la formation t'explique tout ça en détail. Mais tu comprends intuitivement l'importance d'une telle loi dès lors qu'on est amené justement à utiliser la lumière d'un flash. La vidéo que je vais te montrer maintenant t'éclairera, sans mauvais jeu de mots, sur les raisons pour lesquelles certaines photos ont cet effet fromage blanc et comment l'éviter. Elle te parle aussi de l'importance de la distance flash-sujet et sujet-fond. Regardons-la ensemble. Un certain nombre d'applications pratiques, aussi bien techniques qu'esthétiques, découlent de la loi du carré inverse. Observons à nouveau la courbe de cette déperdition, que l'on nomme fall-off en anglais. Dans un premier temps, cette déperdition, ou fall-off, est extrêmement rapide. On perd 75% de la lumière, puis encore 14%, soit pour 2 mètres d'écart, près de 90% de la lumière. Si on ajoute encore 1 mètre, on a perdu 95% de luminosité, c'est énorme. Comment cela se traduit-il sur une photo? Eh bien, cette déperdition est visible. Et elle est très rapide, ce qui veut dire que ce qui est derrière le point d'impact de la lumière se trouve rapidement dans une zone d'ombre. Voici une photo de mon modèle Victoria et le setup qui m'a permis de la créer. Peu importe les réglages de l'appareil et peu importe que le flash soit déporté ou non. Ce qui compte pour l'instant, c'est de savoir que le flash est situé à 1,50 m du modèle. Regarde encore cette photo où le sujet était pratiquement collé à la source d'éclairage. Le nez est le plus éclairé, la pommette beaucoup moins et la joue est déjà dans l'ombre. Ou cette autre photo dont tu devineras qu'elle a été prise également avec le flash près du sujet. Comme tu l'auras constaté, la déperdition de lumière est très rapide sur ces photos. Ces photos sont caractéristiques de ce qu'on appelle un fall-off rapide. Tu dois apprendre à les reconnaître et à les reproduire. C'est simple, il suffit d'approcher ton flash de ton modèle ou de ton sujet, ou d'approcher ton sujet de ton flash. Si tu es en mode reportage, avec le flash sur l'appareil, il suffit donc de t'approcher du sujet. Autrement dit, c'est la distance flash-sujet qui te permet de gérer le fall-off. C'est tout. A contrario, si tu ne désires pas faire apparaître cette déperdition rapide sur ta photo, il suffit, tu l'auras deviné, d'éloigner ton flash de ton sujet ou vice-versa. Dans la zone de faible déperdition, les écarts d'éclairement en fonction de la distance sont très faibles, 5% en tout. En y plaçant ton sujet, la déperdition sera peu visible, voire quasi inexistante, car tous les plans recevront à peu près le même éclairement. Cette photo illustre parfaitement cette situation. D'après toi, à quelle distance approximative est placé le flash du modèle? Bien entendu, tu n'as pas assez d'éléments pour répondre avec précision à cette question. Mais regarde le fond. J'ai disposé mon flash à une distance qui permettait de l'éclairer un peu pour donner de la profondeur, mais pas trop pour qu'il ne vole pas la vedette au modèle. Placé plus près du modèle, le fond aurait disparu. Placé trop loin, il eût été éclairé comme le sujet, ce que je ne voulais pas. Certes, le même résultat aurait pu être obtenu en passant un peu de temps dans Photoshop, mais pourquoi perdre ce précieux temps alors qu'il suffit de prendre quelques secondes pour le placer au bon endroit? Et puis, ça manquerait un peu de classe tout de même, non?
Enfin, j'espère que tu saisis maintenant l'importance de bien comprendre cette loi. On va vérifier ça tout de suite avec cette petite devinette. Voici deux setups pour photographier un groupe de personnes disposées sur plusieurs rangs. Lequel devrais-je adopter pour que toutes les personnes reçoivent le même éclairement? La bonne réponse, c'est que le flash doit être éloigné du groupe pour qu'il se trouve dans la zone de déperdition minimum. Si tu as répondu le contraire, je te conseille de revoir tout ce que j'ai dit à ce sujet. Il est essentiel que tu assimiles cette notion si tu veux correctement utiliser ton flash. Je profite de cette diapositive pour te faire remarquer la couleur du fond. Il est bien blanc sur la deuxième photo où le flash est éloigné, mais grisâtre sur la première où le flash est plus près. Étonnant, non? Étonnant, mais logique, et ce toujours pour la même raison. Quand le flash est près du sujet, ce dernier est bien éclairé, mais la déperdition étant extrêmement rapide, tout ce qui se trouve en arrière-plan, s'il n'est pas trop près du sujet, s'assombrit très vite. On peut jouer avec cette caractéristique même sans changer la distance entre le flash et le sujet, en changeant seulement la distance entre le sujet et le fond. Il est vrai que si le sujet est collé au fond, c'est-à-dire que les deux sont pratiquement sur le même plan, le fond profitera bien évidemment de l'éclairage du flash. Mais voici par exemple une série de photos où la distance flash-sujet ne change pas, ce qui occasionne un fall-off identique, mais pour laquelle j'ai fait avancer le modèle par rapport au fond. Petite précision, avec le flash sur l'appareil, le principe reste le même. Sur cette photo, que tu connais déjà, le flash est près du sujet et le fall-off est très visible. Comme le sujet est près du fond, il profite en partie de l'éclairage du flash et il est gris clair. Je ne change rien maintenant à la distance flash-sujet, mais je fais avancer le modèle par rapport au fond. Que se passe-t-il? La déperdition s'accentue et le fond devient gris foncé. Et lorsque je fais encore avancer le modèle, le fond devient tout noir. C'est souvent ce qui se passe quand tu photographies une personne au flash d'assez près. Elle est fortement exposée et le fond est tout sombre. Et si tu t'approches de trop près, ce qui, quand on ne connaît pas la loi du carré inverse, semble la solution la plus logique pour bien éclairer le sujet, ça crée cet effet fromage blanc, si moche, qui fait que la lumière du flash n'a pas bonne réputation. La solution pour éviter ça? Se reculer, tout simplement, de façon à ce que tout ce qui doit figurer sur la photo soit positionné le plus loin possible de ton flash, dans la zone de faible déperdition. Pour résumer, si tu souhaites un éclairage avec une déperdition rapide, approche ton flash de ton sujet. Si tu souhaites un éclairage plus uniforme, éloigne ton flash de ton sujet. Pour une même distance flash-sujet, plus tu éloignes le sujet du fond, plus ce dernier s'assombrit. Je t'accorde que c'est complètement contre-intuitif, mais c'est pourtant comme ça que ça marche. Tu l'auras remarqué, il y a une notion dont nous avons constamment parlé dans cette vidéo, c'est celle de la distance. En effet, la distance est extrêmement importante dans la photographie au flash. Avec la loi du carré inverse, je t'en ai décrit les effets en termes plutôt esthétiques. Il est temps maintenant de comprendre quelle est sa contribution dans la réussite d'une bonne exposition au flash. C'est l'objet de la prochaine vidéo. À tout de suite. Regarde des photos prises au flash et essaie de déterminer si le flash a été positionné près du modèle, fall-off rapide, ou loin du modèle, peu de fall-off. Mieux, reproduis les exemples que je t'ai donnés. Allez, action! Étonnant, non? Il y a plein d'autres vidéos aussi étonnantes qui démystifient ainsi l'usage supposé compliqué du flash. Le flash, ce n'est pas compliqué. C'est juste un peu complexe, mais alors vraiment très peu. Mais bonne nouvelle, c'est surtout très logique. Donc, en appliquant cette logique que je te démontre dans cette formation,
tout le monde peut arriver à utiliser correctement un flash. Je te rappelle donc, si ça t'intéresse, que tu peux voir la page complète de présentation de cette formation sur mon nouveau site et qu'il te reste 2 jours pour te préinscrire gratuitement et sans engagement pour bénéficier de 30% de remise prix de lancement. Tu trouveras les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère que tu auras encore appris quelque chose aujourd'hui. On se retrouve dans 2 jours, vendredi 14 mai. Même lieu, même heure. Jingle!